Et salut à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il faut en centre-ville, le youtubeur outdoor? Eh ben ouais, c'est la vie, non, c'est surtout que je vais faire un entraînement aujourd'hui. En fait, là où j'habite, il y a un endroit qui est pas trop moche et qui est un petit peu forestier à 7-8 km. Et du coup en fait, je me suis dit on va y aller à pied, comme ça me fait l'aller-retour entre 15 et 16 bornes, ce qui est plutôt sympa. Et ça va me permettre de faire un petit entraînement pour le TMB. Et au passage, je vous ferai des jolis plans. Vous allez voir, je vais faire des plans avec le drone. Je vous montrerai l'avancée. Bon, le centre-ville, on s'en fout, je vais avancer un petit peu. Mais vous allez voir que c'est joli. Bon, on a quitté le centre-ville pour être... on est dans un parc en fait. On est dans un parc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive au premier endroit un petit peu joli de la zone. Il y en a deux principalement. Le premier un peu moins que le deuxième. Donc je vais essayer de rester jusqu'au bout. Parce que le deuxième endroit est très joli. En fait, juste là. Donc là on est derrière, je crois que c'est la salle des fêtes, enfin derrière un bâtiment quoi. Il y a un parc et donc au bout de ce parc vous avez une passerelle himalayenne qui passe par-dessus un grand canal. Et la passerelle est plutôt sympa. Comme quoi en fait, ça c'est un truc que j'ai toujours dit et c'est vrai. Si vous regardez autour de chez vous, vous pourrez trouver facilement des pépites. Une aventure c'est pas forcément aller jusqu'au bout du Kilimanjaro, attention. Vous avez des aventures qui sont bien plus modestes, mais qui n'empêche pas qu'elles sont très sympas. Un exemple, moi j'ai fait ça, bon, c'est pas une aventure, c'est un entraînement aujourd'hui. Mais voilà, sur le principe, si vous avez jamais vu un truc qui est proche de chez vous, allez-y à pied, faites une balade, c'est toujours sympa. Bon les amis, on avance bien, on a fait 2 km 75 en 36 minutes. Ça correspond plus ou moins à 1 km tous les 13-14 minutes. Ce qui est plutôt pas mal, mais c'est du plat, donc bon, on ne peut pas trop s'y fier. Le dénivelé réduit énormément cette valeur-là, mais bon, on s'entraîne. Là, le but, ça va être d'entraîner les jambes, donc faire des gros kilomètres. Pour ce qui est des poumons, donc pour le dénivelé, je le fais un peu plus à la salle et quand je fais des grosses randos. En tout cas, j'espère que ce format-là vous plaît. On est passé à une vidéo par semaine, ce qui m'a obligé à réduire un petit peu le temps des vidéos. Donc il y aura des vidéos longues comme avant, mais aussi des vidéos plus courtes, ce qui permet de sortir plus régulièrement des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Actuellement, on est dans une espèce de petite banlieue. On va arriver petit à petit sur une zone qui est des vignes plutôt, et on va finir, on sera dans la grande zone sauvage, donc là où je voulais aller. Vous allez voir, c'est très très beau. Bon, je vous avais parlé de vignes, je pense que je vous ai pas menti. La preuve. Alors il y a un truc que j'aime beaucoup ici, en plus des vignes et tout, parce que j'aime bien les vignes, c'est joli. Mais en fait, si vous regardez bien là-bas, vous avez, je sais pas si vous voyez bien, attendez, regarde, hop là, je vais vous zoomer dessus. Vous avez une bâtisse là-bas, complètement éclatée. En vrai, je suis certain que ça doit faire un spot pour de l'urbex qui est carré. Parce qu'en fait, elle est éclatée, mais elle a l'air encore en morceaux. C'est-à-dire qu'en gros, genre, vous avez les 4 murs et tout. Donc je pense que ça doit être joli à visiter. Comme je suis pas d'urbex, j'en sais rien. Bon les potes, petit problème, petit. En gros, le chemin où on va, il est là-bas. Tout droit. Le problème, c'est ça. Pom. Bah c'est parti hein. Allez let's go. On va passer par le trottoir. On va essayer de pas se péter la gueule. Parce que n'oubliez pas ma règle. Une sortie sans se péter la gueule n'est pas une vraie sortie. Mais tant qu'à faire, j'aimerais éviter de me péter la gueule dans l'eau cette fois. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Hop là. Même si j'ai un équilibre un petit peu incertain. Bon j'avoue l'eau me pousse et en plus il y a des algues donc ça glisse. Mais ça se passe, on est presque arrivé. Alors la fin va être un peu plus tricky par contre. Parce qu'à la fin il n'y a plus de trottoir. Donc ça va être un peu la merde. Alors attendez. On va essayer de ne pas se péter la gueule. En fait, il y a le trottoir, mais il se casse et après il revient. Hop là, voilà, c'est bon. Zou. Ah, j'ai les pieds mouillés, l'eau est passée. Bah voilà, on a réussi. Allez, continue. Bon les petits potes, on a bien avancé.
pour vous donner un peu une idée de où on va, en fait, pour faire simple, il va falloir faire une grande boucle. Je vous explique pourquoi. Donc là, on est d'un côté du Rhône, et en fait, on va aller tout là-bas, là où il y a le panneau rouge. Je sais pas si vous le voyez tout au fond là-bas, il y a un panneau rouge. Et en fait, on va derrière ça. Donc derrière ça, il y a un grand pont. Mais je vous en dis pas plus, parce que c'est ça le truc qui est joli là-bas. Je vous montrerai le pont, vous allez voir, c'est pas un pont basique, c'est un pont. Et vous allez voir, c'est topissime. Je continue la marche et je vous reprends un petit peu plus loin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait toute la route elle est goudronnée. C'est parce que j'en avais parlé dans une précédente vidéo. C'est un endroit qui a été aménagé pour que les familles, les gens avec les animaux, les vélos puissent venir balader et voir un petit peu ce coin de nature qui est très sympa. D'ailleurs juste à côté vous avez un champ, je sais pas si vous le voyez, vous avez un champ, si je dis pas de bêtises c'est un champ d'abricots, enfin d'abricotiers, qui font des abricots du coup. Et mais c'est vrai que la route est sympa et ça fait une petite balade et c'est pas très loin de chez moi, c'est ça qui est pratique. Ça me permet de faire des randonnées, donc plutôt des entraînements comme ici. Assez facilement sans trop me casser la tête et ça permet d'être un peu en nature et pas faire que du centre-ville quoi. En vrai on dirait pas comme ça, mais le Rhône c'est une grosse étendue d'eau hein. Je veux dire le bord il est loin là-bas, Pinez. On dirait pas quand on le voit comme ça hein. Quand on en est proche on voit la différence quand même hein. Après cette zone là elle est quand même vachement large mais bon c'est grand hein. Je tombe c'est finito là hein. Go ciao hein. Finito. Et voilà, on arrive au fameux pont dont je vous ai parlé. Alors je vous ai un petit peu menti, il ne s'agit pas vraiment d'un pont. Parce qu'un pont, techniquement, les voitures peuvent passer dessus. Là, c'est plutôt une passerelle. C'est-à-dire qu'en gros, à part vélo et piéton, personne ne peut passer dessus. Et donc pour vous donner l'idée de ce à quoi elle ressemble, c'est une passerelle himalayenne. Là voilà, juste là. Hop là. Donc vous voyez, en gros, elle passe par-dessus le Rhône. Elle est tenue par 2 cordages. Et elle passe jusque de l'autre côté du Rhône. Comme ça. Voilà. Et donc c'était notre objectif, on est arrivé là où on voulait en 1h43 pour 7 km 50, ce qui est plutôt pas mal, ça fait un bon rythme. Je suis plutôt content de ce rythme là. On va manger un petit bout et après on va pas tarder. Bon les petits potes, on a mangé un bout, on a bu un coup, on a fait voler un peu le drone. Je pense qu'il est temps maintenant de repartir. Donc on a fait en tout pour l'aller 7 km et 89, enfin 890 mètres. C'est quasi les 8 km que j'espérais, donc bon à 100 mètres près on est pas mal. Donc là retour à la maison. On va essayer du coup de réussir. Bon, de toute façon on n'a pas trop le choix, c'est soit ça, soit j'appelle les pompiers, donc on va réussir. Hein. Et du coup on aura augmenté notre maximum, puisque notre maximum était à 13 km et on sera pas là, on va quasiment passer à 16 km, entre 15 et 16. Ce qui est vraiment pas mal. Je suis très content. Bon, je vais vous épargner le chemin retour. On se retrouve directement à la fin, même si je vais vous montrer peut-être un petit truc avant la fin. L'endroit que je voulais vous montrer c'était celui-là. La dernière fois, je vous l'avais montré en vidéo, mais cette fois, je vais vous le montrer un petit peu différemment. Vous dites ce que vous en pensez dans les commentaires, ok ? Les potes, ça y est, on l'a fait, on est arrivé. Donc je vous mets les résultats juste là à l'écran. On a fait les 16 km, je partais sur 15, finalement on en a fait 16. Et au moins je suis arrivé pile poil, vraiment au top. En tout cas j'espère que ce petit format vous aura plu, c'est le premier entraînement, mais ce ne sera pas le dernier, il y en aura d'autres. Je ne vais pas vous filmer à chaque fois ici, et bien sûr, je vais aller un petit peu plus dans la montagne, ce genre de choses. Mais notre objectif est fait, on voulait faire 16 km, notre but maintenant ça va être, c'était 15 l'objectif. Notre prochain but ça va être de faire 19 km et après de faire 2 fois 19 km en 2 jours. Allez, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à plus.